Ces relations commerciales au Maroc peuvent prendre différentes formes au plan juridique. On peut parler de relations commerciales établies de manière informelle, sans aucun cadre contractuel précis ou écrit. Donc c'est simplement, par exemple, l'établissement régulier de bons de commande et en retour la mise en place de bons de livraison avec facture. On parle là de relations commerciales établies. Ces relations commerciales établies sont protégées par le droit et la jurisprudence marocaine. Ensuite, on peut être dans un cadre un peu plus formalisé et mettre en place un cadre de travail spécifique entre les deux parties. Et dans ce cas-là, ça peut prendre plusieurs formes. La première forme, c'est le contrat d'agent commercial. L'agence commerciale est une relation juridique au sein de laquelle une partie va servir d'agent commercial à une autre et donc promouvoir les produits d'une autre partie pour s'assurer de leur vente auprès de clients. Dans ce cas-là, l'agent commercial intervient au nom et pour le compte de son donneur d'ordre. Dans le cadre de cette relation commerciale, l'agent commercial est aussi protégé puisqu'on ne peut pas rompre son contrat d'agent commercial sans verser une indemnisation qui dépendra des investissements réalisés, de la nature du préjudice subi plus généralement. Dans le cadre de ce contrat d'agent commercial, l'agent commercial perçoit des commissions qui vont être calculées sur les ventes réalisées par le donneur d'ordre. Donc ce cadre de l'agence commerciale est prévu par le DAIR portant Code des droits et obligations au Maroc et son régime juridique est relativement clair. Il ne suscite plus de difficultés particulières à l'heure actuelle, même si cette forme-là de travail entre sociétés a perdu un peu de son mode de fonctionnement et de son attrait pour un certain nombre d'entreprises qui ont plutôt préféré internaliser ces activités de marketing ou de promotion commerciale. Le second mode de relation habituel qu'on trouve entre agents économiques au Maroc, c'est le contrat de distribution. Dans ce cadre-là, le mode de fonctionnement est un peu différent. Le distributeur achète les produits auprès du fournisseur et il les revend à ses clients propres avec une marge. Ces contrats de distribution ne sont pas réglementés, ne sont pas régis par le droit marocain au sens précis, donc il n'y a pas de droit de la distribution spécifique au Maroc comme ça peut exister dans d'autres parties du monde. Par contre, ils sont couverts par les dispositions générales du code du travail, du DAIR portant code des obligations et des contrats, et ce cadre juridique est assez sommaire. L'idée principale, c'est que on a le droit, qu'il n'y a pas de dommage ou de faute quand on fait ce qu'on a le droit de faire, mais même si on fait quelque chose qu'on a le droit de faire, on ne doit pas en abuser et on ne doit pas le faire dans l'optique ou l'objectif de nuire ou de porter atteinte à son co-contractant. Donc ça, c'est un peu la limite générale en matière de contrat de distribution. Et naturellement, on doit se conformer au droit de la concurrence. Donc on ne peut pas exiger du distributeur qu'il vende à tel ou tel prix ou qu'il fasse tel ou tel type d'opération qui pourrait porter atteinte au droit de la concurrence. Donc ça, c'est l'élément contrat de distribution. Un autre mode de réglementation ou de relation entre agents économiques, c'est celui de la franchise. Alors ces contrats de franchise, de la même manière, ne sont pas réglementés ou encadrés par le droit marocain, à l'exception de la réglementation de l'Office d'échange qui y fait référence. Mais par contre, sur tous les autres domaines, on n'a pas du tout d'éléments textuels sur lesquels se fonder pour déterminer l'existence d'un régime spécifique en matière de contrat de franchise. Donc, comme pour les contrats de distribution, on applique le droit des contrats, le DOC, de manière générale, avec les mêmes règles et les mêmes limitations. On sera aussi confronté aux mêmes règles en matière de droit de la concurrence, donc notamment ne pas pouvoir abuser de sa position, ne pas imposer des pratiques commerciales illicites ou illégales. Mais ce mécanisme-là n'est pas non plus réglementé, donc que ce soit le contrat de la distribution ou le contrat de franchise, ça laisse une large marge de manœuvre pour les agents économiques et qui peuvent en quelque sorte faire du sur-mesure. Le contrat d'agence commerciale, lui, est plus strictement encadré et la relation commerciale établie, elle, suppose simplement l'échange de produits contre un paiement. L'ensemble de ces relations sont protégées et en cas de rupture, il y a la plupart du temps lieu à indemnisation si la rupture n'est pas la conséquence d'un acte ou d'un fait fautif de l'autre partie.
Voici donc les principaux éléments et les principaux types de contrats qui peuvent exister en droit marocain et dans la pratique au Maroc entre agents commerciaux.